La poésie de Poing est matérialiste. Sa méthode est dialectique. Son champ d'action, une société donnée, à un moment donné. Son but, agir dans et sur la vie quotidienne. Ses moyens, l'anonymat, le parasitage, la subversion. Ses refus, la lecture du récit, la duperie du livre, le mercantilisme de l'objet, l'aliénation du spectacle. La poésie de Poing n'est pas un commentaire sur la condition humaine, ni une émanation de l'inconscient, pas plus que la trace écrite du monde. La poésie de Poing n'est pas une transfiguration, ni une métaphore du réel. La poésie de Poing n'a pas pour sujet le langage, mais la critique, la démultiplication et la prolifération des langages. Il n'y a pas de valeur refuge, il n'y a pas de moment sublime. Poésie de la provocation, de Poing rejette l'unanimité postiche, l'éternité fantoche de l'humanisme bourgeois. De Poing, cela veut dire que le véritable objet de la poésie, c'est ce qui se passe après qu'elle a eu lieu. Sa manifestation n'est en soi qu'une étincelle, un épisode, un signal soluble. De Poing n'appartient pas à ses auteurs. Il n'y a pas de sommaire à nos poèmes, pas de limite à nos recherches. Nous ne sollicitons pas la participation du public comme dans ces jeux à la mode où on piège le badaud avec des miroirs et des appâts pour mieux l'engluer dans la culture. La critique explosive des poètes de Poing est menée à l'intérieur du champ social. La lutte violente des poètes de Poing est conduite à l'extérieur de la vitrine culturelle. La poésie de Poing est à qui voudra. Elle échappe totalement à ses générateurs, dans son déroulement comme dans ses résultats. Elle ne vaut que par son expansion illimitée, sa prolifération imprévisible, son indétermination fondamentale. Elle est appropriée, transformée, catapultée, digérée, restituée, relayée à travers le corps social dans sa totalité. Elle est instrument dialectique de la vie quotidienne. Nous ne sommes pas des écrivains ni des écrivains. Nous ne cherchons qu'à faire surgir à l'état de conscience, donc au niveau révolutionnaire, les messages possibles et réprimés du monde qui nous entoure. Là sont pour nous les vrais langages, enfermant tous les autres, y compris cette petite chose, l'écriture. Nous sommes des échangeurs, des agents de la réalité. Nous faisons partie de ces langages. Notre poésie nous fait au moment où nous la faisons. Notre action n'est rien sans les réactions de ce qui nous dresse contre toute idée de spectacle impassible, de participation organisée ou de récital poétique. Elle ne peut être différée, ce qui nous érige contre la séduction du livre et plus généralement de l'objet, dont l'objet livre, Gallimard, Le Seuil, Mag, au même titre que le livre-objet. Le Soleil noir, Givaudan, n'est qu'une variante mystifiée, une marchandise canonisée. Qu'est-ce en effet que le livre? Sinon une entreprise de réduction, d'enfermement et de police des langages. Sinon le grommellement d'une société aphasique parce qu'elle est opprimée. Situation perpétuée par la caste dominante, ses agents commerciaux, les éditeurs et les agents doubles qu'elle a dépêchés jusqu'à nous. Ceux qui gîtent à l'hôtel de Massa, par exemple. Nous rejetons la poésie linéaire, la vieille garde, les goûteux de l'éphémère, de la NRF et du nouveau commerce. Nous rejetons la poésie spatiale, les valseurs de mots,
les tangueurs de phrases, les baroudeurs de 1914, ceux qui copient Marinetti et Apollinaire sur Octavo Jésus, les champions de la révolte en 21-27. Nous rejetons la poésie concrète, les maquettistes suaves de l'école suisse, les fabricants d'objets typographiques, de mots valises, ceux qui coulent dans le bronze les plombs d'imprimerie, qui dressent les alphabets sur piédestal. Nous rejetons la poésie visuelle, les assembleurs néo-dada, froisseurs de prospectus et lacérateurs d'affiches, les esthètes du labo photo, ceux qui n'en finiront jamais de tripoter l'image figurative. Nous rejetons la poésie optique-cinétique, les moiteurs, les moireurs, les titilleurs de rétine, ceux qui achèvent les restes dans la mangeoire des plasticiens. Nous rejetons la poésie lettriste et les brodeurs d'initiales, les calligraphes japonisants, les catherinettes du patchwork abécédaire. Nous rejetons la poésie phonétique, les chiens de salon, ceux qui aboient quand l'hôtesse se met au piano, les lions de sofa, ceux qui rugissent quand monsieur le conservateur s'assoit pour écouter, ceux qui gargouillent, gazouillent, reniflent sur résine synthétique, haute fidélité. Comment la poésie pourrait-elle échapper au discontinu, au montage, sinon en renonçant à l'objet, au livre, aux mots, à la lettre, au spectacle. Car il n'y a jamais dans la vie quotidienne de relations simplement linéaires, ni de situations purement contemplatives. L'écriture va du monde au mot. La poésie de points, elle, fait le chemin inverse, du mot au monde. Si le monde est un texte, encore faut-il y aller voir. Les poètes de points, eux, prennent le monde à la lettre et choisissent de la modifier. Ils refusent de vénérer la trace écrite comme hier on idolâtrait l'inspiration. Ils refusent le schéma mystique, narcissique de l'écriture linéaire et du dernier gadget qu'elle a produit, l'écriture textuelle. Ils refusent les derniers pruderies de l'avant-garde néo-formaliste. Ils se tordent de rire quand les vieillards, roches dans tel quel et failles dans le change, annoncent qu'ils viennent d'inventer le calligramme, avant sans doute de découvrir le collage, le papier plié et la page perforée. Ils refusent tous ceux qui, sous le manteau, cherchent à leur refiler des revues à papier glacé et à couverture douteuse, qui cotisent toujours chez les mêmes, participent toujours aux mêmes raquettes intellectuelles, aux mêmes séances de signature, aux mêmes télés, et tentent de vous attirer dans leurs pages pour vous coller une basse vérole sous le nom de virus révolutionnaire. Ils refusent ceux qui se sont donnés comme mission faire la révolution, sans bouger de leur écritoire, avec comme fond sonore les cris du peuple, version stéréo. Nous traversons sans les voir ces petits transparents. C'est le manifeste 2 points. Nous l'avons écrit Jean-Claude Moineau, Alain Chiffre et moi, et nous l'avons publié dans Robot. C'était le dernier numéro de Robot, le 5 et 6. C'était 67, je pense. On va trouver ça. C'est un numéro exceptionnel. 67 ou 68. Tous les dossiers sont absolument inouïs. Il y a ce dossier sur Tukuman Arder, qui est un manifeste vraiment qui va tout à fait dans le sens du manifeste que je viens de te lire. Il y a un dossier sur la guerre au moment au musée d'art moderne de New York, qui était fantastique. Le grand dossier de Jean Clé sur l'art bourgeois.
inoubliables. Créziès, Soto, Colombo, aux chers argentins et vénézuéliens, La Guerilla par Alain Chiffre, Attentat de Malraux par Pinoncelli, magnifique aussi, Notre-Dame, la Biennale des généraux, la Biennale inaugurée par les 4 généraux fascistes, le grec, le portugais, le brésilien et l'espagnol. Ça avait fait un tabac incroyable. Robot, c'est le numéro de 71. Le deuxième trimestre 71. Et ce dossier sur la grouille-taille pour finir, qui a apporté la performance au monde occidental.